Que faire si vous oubliez votre texte dans une prise de parole? Eh bien, vous savez quoi? Moi, c'est ma hantise. En tout cas, ça l'a été. Parce que quand j'étais jeune acteur, il m'est arrivé d'oublier mon texte. Il m'est arrivé d'avoir des trous de mémoire terribles. Et ouais, à propos, est-ce que vous êtes abonné? Ben, pensez à le faire. Comme ça, on se suit, on fait plein de vidéos super chouettes, intéressantes, passionnantes. En tout cas, ce sujet, moi, il me passionne et j'espère que je vous le transmets comme vous désirez recevoir les choses. Et donc, je vais répondre à cette question. Qu'est-ce que je fais quand j'oublie mon texte? Comment je fais? Ben, en fait, le fait d'avoir une mémoire vacillante, le fait de ne pas être absolument certain et d'avoir surtout peur du trou de mémoire, bah, évidemment, fait qu'il y a beaucoup plus de chances pour que le trou de mémoire il arrive. Plus j'ai peur de la chose, plus j'ai peur de me prendre le mur, plus en fait quand j'avance, bah, plutôt que de dévier, je vise le mur pour ne pas aller vers le mur, mais c'est quand même le mur qui est là et donc je le prends. Hein, ah bon, allez, j'ai plein d'idées qui me viennent, mais je vais pas développer ça maintenant. Le cerveau ne fait pas la différence entre le non et la chose. Et donc, si on dit ne pas faire la chose, eh bien, c'est souvent cette chose qui arrive. Et donc, peur du trou de mémoire, ben, ce qui arrive, c'est le trou de mémoire, évidemment. Donc, j'ai dû développer d'autres talents, d'autres habiletés. Et cette habileté, c'est celle, évidemment, au bout d'un moment, d'improviser. Donc, si vous oubliez votre texte, rappelez-vous d'une chose cruciale. C'est que vos spectateurs, vos auditeurs, le public ne connaît pas le script. Ah ouais. Le public ne connaît pas le script. Et s'il ne connaît pas le script, et que vous oubliez quelque chose, le public, il n'en sait rien. Il s'en rend pas compte. Donc, plutôt que de faire « Oups, j'ai oublié », eh bien, poursuivez avec ce qui vient. Et il se peut, et ça arrive souvent, qu'on se rappelle en pleine prise de parole parce que tout à coup, il y a une idée qui est venue et on a dévié, on a commencé à raconter un peu notre vie et à raconter quelque chose pour se rendre compte quelques minutes après qu'on a oublié de dire un truc hyper important. Plutôt que de dire « Oups, j'ai oublié de vous dire », dites et permettez-moi d'ajouter ceci. X, Y, Z. Vous voyez l'idée? La différence entre « Ouah, j'ai oublié » et « Permettez-moi d'ajouter ceci ». Rien à voir. Comment ça se passe pour vous? Est-ce que ça vous arrive d'oublier? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est OK? Dites-le nous en commentaire. C'est important, ça nous donne du mou, ça nous donne de la matière pour les fois suivantes. Ça nous intéresse aussi. Et donc, improviser. Alors, improviser, c'est plus facile à dire qu'à faire. L'improvisation, ça s'apprend. Mais j'ai été à bonne école d'ailleurs, quand j'étais au théâtre, il m'arrivait, ça m'est arrivé aussi d'ailleurs, mais j'ai d'abord, quand je dis que j'étais à bonne école, c'est que j'ai eu un acteur face à moi qui avait une mémoire catastrophique, qui était un immense acteur, dont je tairai le nom, un immense acteur, qui savait jouer tous les styles, du plus classique au plus contemporain, une voix extraordinaire,
une présence, un physique magnifique et une mémoire terrible. On était à l'époque où il avait une souffleuse qui lui était attitrée au théâtre. Mais sa capacité à improviser était telle qu'il était capable d'improviser des vers en alexandrin. 12 syllabes, 12 pieds, séparés au milieu, 6 pieds d'un côté, 6 pieds de l'autre, faire une rime riche entre deux vers. Enfin, c'est un truc de dingue. Et il était capable de faire ça. Alors, il m'est aussi arrivé d'avoir un trou de mémoire en pleine pièce de Molière, sur scène. Et là aussi, j'ai dû improviser. Heureusement, bon, c'était des vers, c'était pas de l'alexandrin. Heureusement, c'était du dialogue. Et donc, j'ai pu improviser. Et c'est passé complètement, comme on dit en Belgique, comme une couque. En gros, ça s'est super bien passé. On y a vu, les gens n'y ont vu que du feu. Si vous assumez le trou de mémoire, c'est OK. Parce que si vous n'y a pas, parce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez un trou de mémoire, continuez avec ce qui vous vient. Parfois, ce qui me vient, c'est rien. Ce qui me vient, c'est le trou, justement. Et donc, prenez le temps. Prenez le temps de respirer. Et s'il y a une posture qui peut être pas mal pour vous donner de la contenance lorsque vous avez un trou de mémoire, c'est justement celle que je suis en train de prendre maintenant. C'est-à-dire une posture dans laquelle vous avez les bras croisés. Enfin, alors on dit souvent de ne pas croiser les bras sur scène, et c'est totalement vrai, ça crée comme une espèce d'écran, comme un bouclier entre vous et votre public. Mais si vous mettez un bras comme ceci, vous croisez un bras, et l'autre est comme ça, et bien tout à coup, c'est différent. Vous avez une posture très intéressante, que vous pouvez garder très longtemps. Alors évidemment, si vous n'avez pas de barbe, ça ne vous empêche pas de vous caresser le menton, mais c'est une posture dans laquelle vous pouvez rester très longtemps, même si vous avez un trou de mémoire, et qui vous donne l'occasion de réfléchir. Et qui d'ailleurs vous donne comme une aura de sagesse, de réflexion. C'est que vous attendez d'avoir la bonne chose à dire pour l'exprimer. Et donc vous êtes comme ça. Et vous réfléchissez. Et vous respirez. Et vous prenez le temps. Jusqu'au moment où, parce que vous savez, il y a toujours un moment où ça vient, une idée émerge. A priori la bonne, et puis si c'est autre chose qui vous vient, enchaînez avec ça, et vous allez retomber sur vos pas dans quelques secondes. Ça vous a plu? Ça vous est déjà arrivé? Si ça vous a plu, likez la vidéo. Si vous voulez voir nos autres vidéos, eh bien, abonnez-vous. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions, on est là pour y répondre. Est-ce que j'ai rien oublié? Non, je pense que c'est bon. À bientôt.